Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la création de mes ATC pour le mois d'avril 2018. La fin du mois, je suis partie quelques jours chez mon frère qui m'a gentiment accueillie. Ça m'a permis de changer un petit peu d'air. Donc ce que j'ai fait, c'est que je m'étais prise avec, dans mon pactage, dans mes affaires, j'ai pris tout un sac de bricolage, de scrap. Et ainsi, ça m'a permis de suivre mon défi. Donc jusque-là, donc jusqu'à avril, je touche du bois. Pour le moment, je respecte bien mon ATC, un par jour. Alors, pour le 1er avril, donc comme je dis à chaque fois, je m'inspire soit du moment, soit j'ai du temps à consacrer dans ma création, je vais prendre beaucoup de temps, soit des fois je suis un peu juste ou pas motivée, hein, après on reste des êtres humains, donc je m'adapte, je me fixe juste de réaliser mon ATC du jour. Donc le 1er avril, bien sûr, poisson d'avril, donc voici mon ATC du 1er. Fond qui a été teinté avec de l'encre, de la pâte à structure que j'ai teintée, le petit poisson qui est en sujet en bois et des émeraudes dots pour faire les bulles et puis une partie de l'encadrement avec des petites bulles. Le 2 avril, nous sortions du week-end de Pâques, donc je suis encore restée un petit peu dans l'esprit de Pâques. Un dice, un petit sujet en bois, une petite fleur, et pour le fond j'ai utilisé des morceaux de papier crépon. Voilà. Le 3 avril, toujours pareil, je voulais rester dans l'esprit de Pâques et puis j'avais toute une série à réaliser, donc je me suis inspirée toujours du week-end de Pâques. Donc un tampon de chez Scrap Plaisir, des encres pour le fond et une petite fleur pour décorer. Le 4 avril, bien sûr, qui dit manger du chocolat à la longue, et ben à un moment donné on fait overdose de chocolat. Donc un tampon de chez Scrap Plaisir également, et puis un petit ruban brun couleur chocolat. Le 5 avril, un petit tampon que j'ai reçu, donc j'en ai profité pour l'utiliser le jour-là. Savoir cultiver ses rêves, un tampon avec des étoiles et le fond ancré, et l'arrière-fond c'est un papier qui vient de chez Action couleur jeans. Le 6 avril, je suis à fond dans la période de scrap, un tamponnage de peau de pinceau. J'ai fait une découpe ovale et des découpes de plein de petits ronds de différentes couleurs qui me fait la palette, et le fond a été travaillé avec des encres et un tamponnage avec Vive le scrap. Voilà. Et puis du vaisseau pour parsemer un petit peu des points par-ci par-là. Le 7 mars, réception d'un nouveau tampon que j'ai commandé chez Scrap Plaisir, une part de rêve. Normalement il y a un petit garçon encore à côté, malheureusement j'ai dû le couper puisqu'il était un petit peu trop large, mais c'est pas grave, je le trouve bien sympathique, et un fond travaillé avec des encres. Le 8 mars, il s'agissait du mariage d'une youtubeuse, Edith, sous le nom de Didith. Donc l'occasion de son remariage à elle et à son mari Jean-Luc, j'ai profité pour faire une carte et j'ai fait l'ATC qui était assorti à sa carte. J'en ai fait un pour elle et un que je gardais en souvenir de ce jour. Le 9 mars, Le Petit Prince, tamponnage qui vient de chez Scrap Plaisir, et j'avais un tampon Le Petit Prince, d'où l'inspiration, le fond ancré en bleu, une étoile dorée, et de rester sur le thème du Petit Prince. Le 10 avril,
un style complètement différent qu'une amie scrapeuse m'a expliqué comment faire. Donc il s'agit des rangées de masking tape teintées d'une couche de gesso et par-dessus un tampon dont là les notes de musique. Et ben je trouve que le rendu est vraiment super sympa et ça change de style. Le 10 avril, ce jour-là, j'ai fait le tri de mes classeurs d'ATC puisque j'ai quand même 4 gros classeurs de quasi 8 cm de large. Donc j'ai fait des décorations de mes pages et j'en ai profité pour faire un supplémentaire pour justement le garder en souvenir. Donc j'ai fait un classeur ATC, donc un par jour, donc celui de 2018, un classeur ATC de mes réalisations. Chaque fois que je fais une série, je me garde un exemplaire en souvenir. Un classeur ATC, des ATC venant de France. Et le dernier classeur, c'est un ATC où je trie chaque pays d'origine où viennent les ATC. Un vrai régal, un pur bonheur. Le 11 avril, le retour des pirates, puisque j'ai déjà fait plusieurs séries. Là, j'ai fait un fond travaillé avec les encres en spray. Et puis donc les tampons, colorisation Lone Faune. Voilà. Un autre, le 12 avril, pareil, le fond travaillé avec des encres, d'ice en fleurs, du ruban, et puis un tamponnage Amitié. Le 13 avril, une première pour moi. Il s'agit d'une checker ATC, on dira ça comme ça, je ne sais pas trop si ça se dit. Donc j'ai découvert la façon de faire avec la fuse et ça m'a super intéressée. Donc j'avais envie d'en mettre en ATC. Et comme il me restait des tamponnages ce jour-là, des Lone Faune faits, donc j'ai profité de faire un mixte et puis de faire mon ATC. Le 14 avril, nous avions une rencontre entre scrapeuses en petits groupes. Et en souvenir de cette journée, j'ai réalisé à chacune d'entre nous un ATC, donc le fond peint avec des encres, pâte à structure, des paillettes, du fil, différents éléments pour représenter le printemps. Ensuite, le 15 avril, donc ma deuxième shaker, donc un vrai plaisir à les réaliser, et puis un tamponnage colorisation de Love Cynthia. Le 16 avril, les 7 ans de mon petit-neveu Tao. Donc j'ai fait une carte et j'ai réalisé donc 7 ATC avec le même tamponnage, colorisations un peu différentes de ce que j'ai utilisé sur sa carte, et je l'ai découpé pour le réduire à mon ATC. Puis voilà le rendu, et puis j'en suis assez satisfaite. Le 17 avril, donc la ville de nuit. Donc pareil, ce sont des carrés de pads d'encre que j'ai mis les uns sur les autres. Et tout à la fin, j'ai embossé avec le classeur embossage à froid, plus de la Versafine, et devant un tampon et colorisation. Le 18 avril, la petite sirène. Donc j'ai commandé chez F Déco de la peinture pailletée. On voit peut-être pas trop, donc le fond est un peu comme métallisé, un peu pailleté. Je trouve le rendu super et ça m'a inspiré pour faire un fond de mer. Donc j'ai un dice coquillage, des tampons de petits poissons et puis la petite sirène colorisée, découpée, et voilà. Le 19 avril, j'avais envie de tester de l'embossage à froid
et de passer des encres par-dessus les fleurs. Le rendu n'était pas assez fort, donc j'ai pris le pinceau à eau, de l'encre, et j'ai repassé par-dessus les fleurs. Et je me suis dit que ça changeait aussi de style, et pourquoi pas. Et c'est vrai que les ATC me servent un petit peu des fois de brouillon, entre guillemets, pour futurs ouvrages. Ici, un tampon, les Magnolia, que j'aime beaucoup aussi. Et là, j'étais dans les courriers ATC, et ce jour-là, à toute personne que je répondais dans les courriers ATC, j'envoyais un petit tamponnage, un petit ATC. Donc voilà, l'envol de bisous. Le jour-là, le 21 avril, je n'avais pas fini tout ce qui était courrier, donc je ne voulais pas refaire le même tamponnage que la veille. Donc j'ai pris un tampon différent, petit papillon et merci, qui était dans les courriers ATC en remerciement de leur création. Le 22 avril, nous étions en atelier scrap. J'ai travaillé sur les papiers de Scrap Plaisir sur le thème de l'automne, mais bon, je trouvais que ça se prêtait aussi bien pour le printemps. Et j'ai mis un tampon La vie est belle, du ruban, quelques fleurs, et puis voilà mon petit résultat. Le 23 avril, donc une dictée de Simone, donc de Scrap Simone, qui propose tous les mois une dictée différente. Donc chaque fois, c'est des structures et des façons de faire complètement différentes, tout en gardant notre personnalité. Ah, je crois que je l'ai à l'envers. Non, je l'ai juste, pardon. Et donc, j'ai utilisé quelques chutes et le mot souvenir. Et c'est vrai que le rendu du fond, je le trouve super. Et merci à Simone, puisqu'elle m'inspire, elle me donne souvent de bonnes ondes et de bonnes idées. Le 24 avril, donc là, j'étais partie jusqu'à la fin du mois chez mon frère. Donc avec mes petits-neveux de 7 ans et de 5 ans, on profitait pour faire du bricolage. Le temps que eux faisaient leurs occupations, moi je profitais chaque fois pour faire ma série, mon petit ATC du jour. Donc celui-ci, je l'ai intitulé « Bricolage à Grilly » puisque c'est le petit village où ils habitent. En bricolant avec mes petits-neveux le lendemain, le 25 avril, nous étions sur les petits castors et je leur ai montré comment on pouvait justement faire une shaker. Pour eux, c'était presque magique. Donc, ils ont créé leur petit ATC et voici donc le mien. Le 26 avril, alors là, j'ai eu une grosse frayeur le jour-là, puisque j'ai mon chat qui s'appelle Harmonie. C'est un sacré de Birmanie, c'est un chat de race que j'aime bien sûr plus que tout et passionnément, et qui a 7 ans. Et ce jour-là, on m'apprend que le chat s'était enfui de chez mes parents. Et là, c'était vraiment pour moi un crève-cœur. Et dans l'après-midi, on m'a prévenu que c'est bon, ils l'ont retrouvée et elle s'était cachée dans l'atelier de mon papa. Donc, je l'ai intitulée Harmonie cache-cache. Voilà. Le 27 avril, donc toujours chez mes petits-neveux, donc 2 petits moutons et puis j'ai mis leurs prénoms, Tao et Manoa, et 2 petits moutons qui jouent ensemble. Le 28 avril, nous étions avec mes petits-neveux dans les tampons de Viking, tout ce qui était un peu chevalier et ainsi de suite. Donc en même temps que je préparais leur tamponnage à eux, je préparais le mien. Et le fond, ce sont des chutes de masking tape. En zigzag, c'est des morceaux de ruban. Et puis ma colorisation de tamponnage, je me suis pris le challenge de faire les différents tamponnages avec 3 couleurs différentes. Oh, des fois, on s'amuse comme on peut. Le 29 avril, l'anniversaire de mon papa. Donc, voici l'ATC. Et pour finir,
un ATC, alors là j'étais pas trop motivée, puis avec les petits il faisait beau, donc on a plus profité de l'extérieur. Donc j'ai fait un petit mélange de peinture et par-dessus un tamponnage, des tamponnages qui viennent de chez Scrap Plaisir. Voilà, donc voici mes tamponnages pour le mois d'avril. Je suis super heureuse de ma petite collection. Et comme je vous dis à chaque mois, je ne peux que vous encourager de le faire, même si c'est en cours d'année. Essayez de faire ce challenge, je le trouve super enrichissant, ça donne un but. La veille, vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire le lendemain. Et je trouve les résultats, et au fil des mois, ben, je trouve que c'est super. Voilà, sinon je vous souhaite à tous et toutes une excellente après-midi. Scrapez bien et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt au mois prochain. Bisous bisous.